Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro parce que ce numéro est assez particulier parce que nous recevons une personne particulière, je dirais une légende. Vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. Alors, comme il est de coutume dans notre émission, comme vous le savez, une manière pour nous de présenter et d'accueillir notre invité, nous allons prendre un élément et on se retrouve tout juste après. C'est un artiste, un nom et une carrière incontestée, une musique inspirée avec un style atypique de teintes afro-caribéennes. Un style assez particulier de ses homologues. Auteur, compositeur, avec un talent qui fait parler, chantre talentueuse à la voix limpide. Je suis disposé, ton besoin de... L'Afrique est bernie par ses prestigieux et majestueux talents. Plus de 30 chansons, 3 albums, et elle offre jusqu'à présent les meilleurs sons de sa génération congolaise. C'est l'artiste Maman Lydia. très bien. Vous avez compris qu'il s'agit bel et bien de Maman Lydia sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Je dis bonjour et bienvenue Maman Lydia. Bonjour, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Très bien, vous pouvez un portrait. Quelles sont vos impressions après avoir suivi Vous avez tout tracé. C'est toute une histoire, donc beaucoup d'émotions. D'accord. Alors, c'est un honneur aujourd'hui de recevoir une légende de la musique du gospel, la RDC, avec une voix telle que le portrait vient de le retracer carrément, avec une voix limpide et une particularité. Vous avez un don, je dirais particulier. Oui, si vous le dites, je le crois. Comment est-ce que vous le croyez alors que c'est prouvé ainsi? C'est vrai que déjà, j'ai entendu plusieurs fois les gens dire que ce que je faisais, c'était différent. Ok. Après, moi, je me suis jamais dit que voilà, je veux faire un truc différent, vraiment. Ok. J'ai juste chanté. Je pense que j'ai juste chanté. J'ai juste exprimé Ok. ce que j'avais en moi, et puis les gens ont dit que c'était différent. Mais après, je pense que chacun de nous a sa différence, en fait. Chaque artiste est différent, et c'est ce qui fait même la beauté de l'ensemble. Ok, chaque artiste est différent et c'est ce qui fait la beauté de l'ensemble. Alors, Mamadi, comment êtes-vous arrivé jusque-là avec ce don ici? C'est quelque chose vous êtes né avec, ou bien c'est une révélation, ou bien c'est depuis votre enfance? Vous savez, comme je le dis, je suis fille de pasteur. En Ok. grandissant, on chantait à l'écodim. Moi, Ok. je suivais mes sœurs. Ok. Je suivais mes sœurs, c'était elles les chanteuses et moi, je les suivais. Et j'ai chanté avec ma sœur, je faisais les chœurs. Pas par choix non plus, mais pas... Donc, je faisais les chœurs parce que je devais l'accompagner. Je suis une personne, j'adore mes sœurs, j'aime ma famille, vous savez.
Et après, lorsque ma soeur m'a laissé l'équipe, ça m'a ça m'a poussé à devenir artiste bien avant. Mais après, j'ai dû abandonner. Il faut dire que Là, c'était à l'église. c'était à l'église à l'époque. Ma sœur, Ok. elle avait quand même, nous étions à Lubumbashi. Ok. C'était quand même une femme qui était très sollicitée dans Ok. plusieurs églises. Mhm. J'essayais d'être avec elle. Mais il faut dire que ma carrière a pris son envol à Kinshasa, quoi. Ok. Mm. Et sur mon trajet, j'ai rencontré des gens bien qui m'ont inspiré. Donc, je ne dirais pas que... Avant, je voulais chanter comme Rebecca Malopé. Ok. Parce que la sœur que j'accompagnais, ma sœur, elle chantait comme Rebecca Ok. Malopé. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Corino Sanjambe, Ok. qui faisait une musique différente Mhm. et qui m'a montré comment on peut faire autre chose. Elle m'a dit, chante avec ton âme. Le style que tu fais aujourd'hui, tu dois pas donner un nom. C'est le style de l'âme. Et je pense que c'est lui qui m'a ouvert les yeux à faire ce que je chante ce que je suis. Ok. Vous chantez ce que vous êtes. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je l'avais dit que je recevais une légende, une chantre de l'Éternel avec une voix assez particulière et un don. Avec elle, nous allons parler de la musique chrétienne. En quoi est-elle différente de la musique profane? Et puis nous allons parler notamment de la carrière de Mama Lydia et puis de son concert qu'il est en train de préparer pour ce 17, 18 le 18 septembre. plutôt septembre à Showbuzz. Alors, Mama Lydia, euh, quand on regarde vos chansons, on sent une certaine profondeur en vos chansons et il y a le matin, il y a quelque chose qui me montait à cœur. Je me disais, je ne sais pas si je peux essayer. Ninyango e salaka, Oh, God. soki moto azo sambela, halela. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, God. Maman Lydia, dites-nous un peu. Mhm. Cette chanson a tellement une certaine profondeur. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un, qu'est-ce qui emporte la personne? Parce que d'autres personnes qui disent, la comédie, ça là, tout ça là. Quelle est cette inspiration qui vous Bah, est comédie, venue, vous tout savez, ça? pas comédie et banda qui n'a pu sauter, hein. C'est pourquoi j'ai continué. Oye, comme la qui Maria, aya qui la malasinaye. Donc ça a commencé avec nos arrière Oui, dans la chrétienté oui, oui. justement. Je pense vraiment que c'est comme quand vous tombez. Ça vous je sais que c'est à vous de poser de questions ici, mais si vous me permettez juste une petite question, Pas de problème, ça vous est arrivé dans la vie de tomber amoureux? évidemment. Allez, voilà. Après, vous vous dites pas, je suis à fond dans cette relation, c'est le cœur qui est à fond dedans. J'ai l'impression que c'est vrai qu'on choisit la personne qu'on va épouser, on choisit les personnes avec qui on veut être, mais par rapport à aimer, notre cœur choisit à notre place. Vous entrez quelque part, vous trouvez 10 millions de femmes et c'est une qui attire votre attention. Évidemment. Vous rentrez, vous ne pensez qu'à elle et vous vivez quelque chose de profond avec cette personne. Évidemment. Alors, vous ne vous dites pas nécessairement que je veux faire une relation profonde, non, peut-être sérieuse. La profondeur, ça va de l'amour déjà que vous avez et le travail que vous faites sur le couple après, Ok. ce que vous pouvez partager ensemble. Alors, je me suis jamais dit, je vais faire des chansons profondes. Ok. Non, non, je n'ai jamais pensé à faire des chansons profondes, mais j'aime profondément le Seigneur. Ok. Et je pense que ce sont des mélodies que je lui chante, ce sont des moments d'intimité que je partage avec le peuple de Dieu. Alors, c'est comme quelqu'un qui dit la profondeur appelle la profondeur. Appelle la profondeur. D'où vous viennent ces inspirations? C'est des révélations que vous avez pendant la nuit ou bien des fois vous vous mettez là à écrire, assembler des morceaux par-ci par-là et Ce vous qui est faites... vrai, ce que je n'ai jamais... toutes les chansons que j'ai écrites, je les ai jamais chantées. Pourquoi? Parce que il y a des chansons qui viennent après que je n'écris pas, qui viennent, et le texte et la mélodie, que je trouve bien meilleures que celles que j'écris. Ok. Je pense vraiment que j'ai
avant, je ne composais pas. C'est pour une petite histoire. Ok. Je ne savais pas composer. Et je suis tombée sur la chanson du pasteur Adams. Ok. Soki Nathalie Mboka Congo, Mhm, si jamala ma kone tolayo, mhm. nafuka manala nama. I was like, est-ce que ça c'est un humain? Comment est-ce qu'un homme peut parler beaucoup de mots comme ça à Dieu et Ok. chaque mot est profond? Ok. Et j'ai demandé ça à Dieu. Ok. Je dis, Seigneur, donne-moi cette grâce, la grâce qu'a cet homme. Et vous savez, Dieu est fidèle. Évidemment. Et puis un jour, je me suis réveillée, les chansons, je savais vraiment pas comment on compose. Et depuis que j'ai fait cette prière, je voudrais encourager à tous les hommes, tous ceux qui sont dans le même domaine que nous, même Ok. les prédicateurs. Il faut savoir respecter et savoir prier. Évidemment. À partir de ce jour-là, ça va faire plus de 10 ans. Chaque jour, je compose une chanson. Ce matin aussi, j'ai composé une chanson. Ouais, aujourd'hui, vous avez déjà Comme composé hier, une j'ai chanson. composé une autre chanson. Waouh. Avant-hier, si on commence à chanter, je sens tellement la présence de Dieu, une autre chanson va venir. Il y a des chansons qui viennent comme ça, tu le sens, ça sort directement. Il y a aussi des chansons, ce sont des mystères. Hein. Évidemment. Ça que j'ai lancé, c'est un mystère parce que j'ai entendu les anges Ok. chanter cette chanson. Ok. Et j'explique tout C'était ce que... pendant votre profond sommeil? Non, je Vous priais, étiez- de minuit Ok. et arrivé à 4h, 5h du matin. C'est que j'ai vécu dans la chambre, j'ai chanté Nakangi Miso. De minuit à Na 4 heures du morning. matin. Oui. Waouh. Na morning. J'ai vu la fumée, j'ai dit Seigneur, c'est quoi la fumée? J'avais l'impression qu'on avait eu un incendie à la maison. Et puis Dieu me dit non, c'est ce que vous appelez la Shekinah que tu vois là. Ok. Et je voulais comprendre, la Shekinah, ça veut dire que je suis allé au ciel ou bien Dieu est dans ma maison. Et c'est comme ça qu'il a ouvert mes oreilles. J'ai entendu des voix en train de chanter ça. Mais c'était formidable. Je n'ai pas réussi à interpréter le cantique que j'ai entendu au trône. C'est comme ça que ça est venu. Mais il y a des chansons qui viennent quand je dors. La dernière chanson, c'est un ange qui me le chantait pendant que je dormais. Je pense que chaque chanson est une histoire. Chaque chanson est une histoire. Alors, Maman Lydia, quand nous sommes en train de parler de la musique, nous voulons essayer un peu de voir cette affaire. Si on entre dans la Bible, on voit le grand chanteur, bon, il y en a tout plein, mais on voit le roi Salomon qui a composé des cantiques. Quand on regarde dans ces cantiques-là, on voit que le roi Salomon... Le roi Salomon, c'était un lover. Oui. Oui. Et il composait des cantiques D'amour. d'amour. C'est un lover. Alors, on les a mis là dans la Bible. Ça parlait de l'amour et ça vénérait la femme et tout ça là. Oui. Quelle différence pouvons-nous établir entre ces cantiques-là et la musique chrétienne? Parce que J'aime votre les, question. les profanes, eux aussi, ils chantent l'amour d'une certaine façon. Alors, comment pouvons-nous établir cette différence entre la musique chrétienne et la musique profane? Vous savez, j'ai envie de dire un truc. Je sais que ça sera pas trop... ce ne sont pas des choses qu'on dit souvent, hein, mais je dois le dire. Salomon a été l'un des personnages les plus têtus de la Bible. Hein. C'était un semeur de troubles. Hein. C'était un semeur de troubles. L'un des rois d'Israël à s'être prosterné devant plusieurs dieux, à porter des autels d'autres dieux en Israël, à faire des alliances. Ce que je dis, c'est ça la vérité, hein? À faire des alliances avec plusieurs autres dieux. Chaque épouse venait avec son dieu. Okay. Il allait se prosterner devant le dieu d'Égypte. Et vous savez comment il a fini? Comment? Très mal. Salomon, malheureusement, il n'a pas fini comme son père. Okay. Alors, la différence de Salomon et de David, David avait une histoire avec Dieu. Salomon avait une histoire avec la vie. C'est vrai, il a rencontré Dieu, mais il a rencontré Dieu dans une certaine hauteur. Mais David, par contre, qui est le père de Salomon, c'est un petit berger d'une petite famille dans laquelle il n'était pas considéré, que Dieu a ramassé, qui a reçu l'onction, qui a souffert plus de 30 ans avec cette onction, qui s'est retrouvé chez les Philistins qui sont les ennemis, ses ennemis, qui a souffert jusqu'à ce que Dieu lui donne le trône.
c'est quelqu'un qui a connu Dieu. Vous savez, avant David, il y avait, je parle de l'historique parce qu'on est dans l'histoire, vous avez Ok. commencé avec l'histoire. Ouais. Permettez-moi. Alors, dans l'historique, il y a deux rois. Le Ok. premier, c'est quand Israël dit nous voulons un roi. C'est comme si Israël abandonnait Dieu et Israël voulait son roi. Et c'est comme ça que Dieu va mettre Saoul comme on Ok. dit, comme roi. Mais vous savez, la prophétie de Saoul, c'est dès lors on est venu le oindre, c'était son histoire. Il avait perdu les ânesses de son père. Mhm. Ok? Ok. Et puis est venu le roi David, Mhm. on a dû aller l'appeler parce qu'il gardait les brebis. La prophétie de Saoul, c'était la prophétie de l'égarement. Quelqu'un qui va venir égarer Israël. Mhm. Et par contre, David, c'est quelqu'un que Dieu a pris au pied, petit à petit, qui aimait Dieu. Mhm. Alors, aujourd'hui, chanter l'amour, oui, c'est vrai, l'amour, oui. On chante l'amour qu'on a vécu le plus. On chante l'amour de Dieu qu'on a vécu plus l'amour de Dieu. On chante l'amour de la femme qu'on a vécu plus. Si le seul amour que vous avez expérimenté dans votre vie, c'est l'amour de la femme, vous chanterez l'amour de la femme. Mais si vous avez goûté à l'amour excellent de Dieu, à l'amour sans faille de Dieu, vous chanterez l'amour de Dieu. Je le dis vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de chantres, entre autres Beyoncé, Céline Whitney Dion. Houston, qui faisaient partie des chorales, c'était des enfants des églises Mhm. qui ont basculé de l'autre côté. Je ne suis pas jugementale, je n'aime pas juger, Ok. mais je dis seulement peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment goûté à la bonté de Dieu. Mhm. Vous comprenez? Ok. Alors aujourd'hui, je dis qu'on a besoin de tout ça, j'ai besoin d'aimer. Pour moi, non. Peut-être que vous avez votre épouse, vous voulez lui dire des jolis mots, vous allez prendre une belle chanson d'amour, vous allez lui envoyer. Mais il faut faire la différence entre la vie et le sacerdoce. À un certain moment, la chanson chrétienne, ce n'est pas seulement une chanson comme la chanson de Fally Ipupa, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Vraiment, Ok. c'est une légende. Ok. Mais la différence entre la chanson de Fally Ipupa et la chanson de Mama Lydia, je vais prendre moi-même, je ne veux pas créer des polémiques, c'est que Fally, il chante pour réjouir le cœur de l'homme. Et nous chantons pour réjouir le cœur de Dieu et édifier les enfants de Dieu. C'est trop différent. C'est vrai que nous sommes tous les chantres, mais à un certain, il y a une petite différence, pas dans nos textes seulement, mais dans notre âme et dans ce que nous sommes. Ok. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je me rends compte, on dirait ici, je suis en face d'un pasteur. Parce que les profondeurs qui sont en train de sortir ici, sur le plateau de Congo Buzz Télévision, ben, je n'en reviens pas. Je suis ici dans une certaine atmosphère. Bon, je suis bien entouré. Je dirais que les anges sont là Dieu. parce qu'il y a les profondeurs qui sortent de Maman Lydia. Vous n'avez pas Dieu. idée. Maman Lydia. Oui. Alors, comme vous venez de le dire tout à l'heure, là, il y a une différence. Parce que eux, ils chantent pour le plaisir, Pour pour ce qu'ils ont réjouir connu. pour le cœur. Ouais. Alors, quand les chrétiens, est-ce qu'il y a une différence quand un chrétien vit l'amour et, par exemple, un profane vit l'amour de l'autre côté là-bas? Non, Et qu'on l'amour, doit... il y a l'amour de papa. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma fille, j'aime mon mari, j'aime mes amis, j'aime mes L'amour d'un homme et d'une collaborateurs, femme. j'aime mon chien, j'aime la nourriture, j'aime le micro et j'aime Dieu. Mais là-bas, on ne chante pas cet amour-là, d'aimer le chien, d'aimer... Mais il parle plutôt d'une relation entre deux personnes, bien Alors, entendu. alors je ne serai jamais contre quelqu'un qui chante l'amour d'une femme. Ça veut dire que, disons carrément que leur musique, que dite par les pasteurs, que en soi, ce n'est pas aussi mauvais. C'est juste pour certaines paroles pour agrémenter un peu. Laissez-moi être sincère. Je veux vraiment Oui, oui. être très sincère Parce sur que ce nous sommes sujet, à la lumière de la à la parole. lumière de la Et parole. donc, soyez sincères. Laissez-moi être sincère sur ce sujet. Ok. Je ne crois pas que celui qui chante avec pudeur fasse obstruction à la morale. Parce Ok. il faut vraiment dissocier la vie normale et la vie avec Dieu. Parce que si vous voulez qu'on puisse comparer la musique profane et la musique dite chrétienne,
nous sommes en train de comparer deux choses qui ne peuvent pas se comparer. Parce qu'on ne peut pas comparer ce qu'on donne à Dieu. Non. Évidemment. On ne peut pas comparer. Je ne suis pas contre ceux qui... Il y a même des hommes de Dieu qui écoutent la musique profane. C'est vrai que nous tous, nous écoutons la musique profane d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous ai dit que j'aime beaucoup Fally Ipupa, j'aime sa musique, et j'en viens et Vous tout le ça. suivez aussi de temps en temps chez vous à la Non, maison. mais écoutez, dire que je ne suis pas... C'est vrai que je suis pas là, je ne le suis pas de suivre, mais suivre de... Oh, je vois Fally, je vois un jeune homme qui est venu du ghetto. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez imaginer la force qu'a ce jeune homme qui vient du ghetto, Mona Bandal, Sobe Bandal. Aujourd'hui, il représente la RDC dans le monde. Ça, c'est la culture. Ça, c'est notre culture. Et quand c'est fait dans le respect de la morale, sans détruire les mœurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me dire que cette musique, elle est mauvaise. Mais seulement, je ne voudrais pas qu'on puisse comparer la musique du monde et la musique du temple. C'est deux choses, c'est deux atmosphères différentes. Il y a une autre dimension dans ce que nous faisons, qui est la dimension du sacré. Et juste parce que c'est la dimension du sacré, je ne viens pas dire c'est mauvais, n'écoutez pas, ça va vous détruire. Je ne dis pas ça, mais je vous dis accrochez-vous à ce qui vous emmène dans l'éternité. C'est tout ce que je dirais aux gens. C'est vrai, c'est pas mal. La Bible dit tout m'est permis. Vous pouvez imaginer. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et s'il y a un conseil que je pourrais donner aux enfants de Dieu aujourd'hui, c'est autant faibles que nous sommes, prions pour que nous puissions tendre à la perfection de Christ. Évidemment. Certaines choses tombent naturellement. Je ne dis pas que il faut que ça tombe nécessairement, mais ça tombera dans la présence de Dieu. Accrochons-nous à ce qui nous emmène plus dans la présence de Dieu. Vous savez, la vie des enfants de Dieu a beaucoup de combats. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les non-pasteurs, que ce soit les chrétiens, nous vivons les attaques, les combats. À tout moment, nous sommes basculés. Notre intérêt n'est pas en... Nous n'avons pas d'intérêt à to manage. I don't know how to say it. You know, to manage the... Se débrouiller. Non, to manage. Vous voyez... Nous ne nous plaisons pas à ce qui nous retient dans la bassesse. Nous ne nous plaisons pas à ce qui nous retient dans l'échec. Nous ne nous plaisons pas. Nous n'entretenons pas. Voilà. Nous n'entretenons pas des choses qui nous gardent médiocres dans la marche avec Dieu. Nous voulons nous accrocher aux choses qui nous permettent de grandir. Nous voulons nous accrocher aux choses qui nous permettent de nous approcher de Dieu. Et c'est pourquoi, à un certain moment, disons-nous la vérité, quand vous chantez la musique de l'Ifoko du ciel, vous la mettez dans la maison, vous avez l'impression que les anges sont dans votre maison. J'ai connu beaucoup de miracles. Moi, le Seigneur m'a visité avec la chanson de Maman Laure. Ope Sangai Mapa Punampongo. Je la jouais en boucle dans ma maison et ça a porté la présence des anges. Alors, ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu, je ne dis pas, écoutez, n'écoutez pas la musique profane, elle est mauvaise. Non, mais au contraire, choisissons de tendre vers ce qui nous emmène dans la victoire, dans la croissance spirituelle, ce qui nous affermit parce que nous connaissons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Je ne sais pas quoi dire. Parce que je ne suis pas face à un artiste musicien, mais on dirait que je suis face à un pasteur. Je reviens encore sur ce que je viens de dire tout à l'heure là. Les profondeurs qui sont en train de sortir aujourd'hui, ici sur notre plateau, en tout cas, ça me laisse sans mots. Maman Lydia, en tout cas, je dois vous féliciter pour votre sincérité, au fait. Merci. Il y a un artiste qui était, ça fait un bout de temps, mais ça fait des années qu'il était dans une chaîne de la place. On lui a posé la question si elle connaissait un certain artiste. Elle a dit, je ne le connais pas. Mais au moins, vous avez été sincère. Non, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce ne serait pas de l'hypocrisie, ça? Non. Écoutez, après, il faudrait qu'on nous dépose un peu. Parce que nous sommes là avec beaucoup de juges. Si elle dit « je connais », elle connaît. Vous savez, parfois, la télé et les journalistes, quand vous êtes quelqu'un de bien intentionné, il y a parfois des gens qui vous appellent sur leur plateau avec l'intention de vous nuire. Vous savez,
La personne qui a dit ça, elle a calculé, elle ne savait pas Ok. comment répondre. Ok. Vous voyez, ça se dit toujours. Mais je voudrais dire au public, mettez un peu de l'eau dans vos vins quand vous voulez juger ceux qui sont en train de faire carrière publique. C'est pas facile. Lorsque vous mettez des bijoux, certains disent waouh, c'est beau, d'autres ne veulent pas. Ok. Lorsque vous dites écoutez Fally pour passer un grand artiste, certains disent hey, l'opinion de la famille, ça Fally. D'autres diront ah oui, c'est une femme qui sait apprécier la culture de notre pays. Alors, nous sommes en face des juges. Et je ne voudrais vraiment pas qu'on se mette en juge. Je pense qu'elle n'a pas, elle ne savait pas, ah, public et l'obani, soyez dans le binayebi. S'il vous plaît, mettez de l'eau dans le vin. Maman Lydia, euh, nous venons de suivre en fait votre élément. Quand on regarde aussi vos chansons, on sent une certaine profondeur. Mais nous sommes carrément sidérés, nous, qui écoutons vos chansons, on ne sent plus une certaine profondeur dans le chef de plusieurs. Les thèmes, en tout cas, ça ne dit plus quelque chose. Et vous verrez, et par là, je voulais vous jeter de fleurs par rapport à vous êtes très bien habillés et tout ça là. Si on doit revenir toujours là, on ne sait plus faire la différence entre la musique chrétienne et la musique profane. Vous verrez les mêmes danses obscènes qui sont dansées là-bas, où on est en train de bouger la hanche, les femmes porter des choses serrées qui montrent leur partie du corps, et aussi dans la musique chrétienne, la même chose. Pourquoi, en fait, ce désordre ici? Chantons-nous toujours pour le Seigneur ou bien nous sommes en train de le faire seulement pour être des stars, être vus? Bon, vous savez, je veux être sincère, je ne vois pas quel est cet artiste chrétien qui a fait un clip avec des femmes habillées comme des profanes. Je n'ai jamais vu. À moins qu'il y en ait que vous puissiez montrer, mais moi, je n'ai jamais vu. Je veux être sincère, je n'ai jamais vu. Par contre, danser avec les hanches, ça fait partie de la culture kassaïenne. C'est notre culture. C'est la culture. C'est vrai que je serais peut-être gênée de voir une dame le faire. Mais nous savons que ça fait partie de notre danse culturelle. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix, nous ne nous sommes pas transformés en juifs et puis après on ne parle plus français, on ne parle plus swahili, on ne parle plus lingala, on commence à parler hébreu, on n'est plus noir de teint, on devient comme lui, blanc. Non, il y a ce côté, si vous allez chez les Nigériens, vous allez trouver la danse, ils louent le Seigneur selon leur culture. C'est ce qu'ils connaissent, c'est comme ça que Dieu les a créés. Alors, n'emmenons pas cette discussion que je trouve inutile, qui sépare Dieu de la Bible avec le Dieu qui nous a créés. Parce que le Dieu qui nous a créés avec des cultures. Chez nous, les Régas, on danse avec les épaules. Vous remarquez que je danse beaucoup avec des épaules parce que je suis Réga. Ouais, je suis Réga. Ça fait bizarre que je le dise. Mais après, je ne vois pas un musicien chrétien qui a habillé des gens de manière obscène. Moi, j'ai jamais vu. Et, ou bien vous prenez par deux parce que vous êtes musicien. Donnez-moi ne fût-ce que... Il y a un adage qui dit que les loups entre eux ne se mangent pas. Non, mais dites-moi, ne fût-ce que l'exemple d'une personne que vous avez remarqué que dans un seul clip, et puis on voyait toutes les parties du corps des sœurs. Je vous donne un musicien et puis je connais pas le titre de la chanson. Oui. Là, il y a une chanson du pasteur Mike Kalambay. Oui. Où il dit, dans la chanson dit, Nabi Baba Bengayo Jova Rafae, Sabaote, de l'Otoponi to Bengayo. Vous voyez ce clip-là, les danses qui sont faites dans ce clip-là, ce sont les mêmes que les profanes utilisent de l'autre côté là-bas. Moi, j'ai jamais remarqué. J'ai jamais remarqué. Et puis après, on a deux pieds, on a deux bras, on a notre culture, on danse. Moi, personnellement, je n'ai pas la grâce de beaucoup danser. Je m'efforce maintenant, quand je travaille sur ça. Mais moi, je n'ai jamais remarqué dans ce... Peut-être à partir de cette émission, je vais aller tirer un peu plus attention pour voir ok, il faut observer. Vraiment les danses qui se font. Mais après, c'est la culture. La culture, on dirait peut-être que
la mode est entrée dans la musique. Vous Parce que savez, Dieu n'est pas dans la mode. non, qui vous a dit que Dieu n'est pas dans la mode? Dieu, la mode a été créée par Dieu ou bien c'est une création De l'homme. de l'homme? Et comment est-ce que vous dissociez ce que l'homme crée à ce que Dieu crée? C'est ça le problème. Dieu n'a plus le temps de créer. Il a déjà fait la matière première. C'est à l'homme de la raffiner. C'est à l'homme de travailler. Nous continuons l'œuvre de Dieu. Quand il est venu, il a créé la terre, il a placé l'homme. Il a dit, tu domines, tu deviens le responsable, tu donnes les noms, tu raffines, tu remplis la terre. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, nous voulons tous, alors dans ce cas, mettons les sacs. Mhm. Non, même pas les sacs, tuons les animaux. Mettons les pots. Non, je pense que Dieu continue à créer, Dieu continue à toucher, Dieu continue à faire ce qu'il fait, mais il le fait en vous, il le fait en nous, il apporte. Ce qui est anti-Dieu, je vais le dire encore, c'est tout ce qui touche à la sensibilité de tout ce qui est consécration. Je le dis encore. Mais après, la mode, il y a aussi des bons stylistes chrétiens qui créent des modes très décents, qui habillent les gens aujourd'hui. Malheureusement, les chrétiens ne font que copier l'extrême, les mauvaises choses, les choses qui sont peut-être pratiquées là, du côté du monde. Vous savez, nous avons tous une éducation spirituelle, une éducation de la maison, de là où nous venons. Si vous regardez l'église du Congo, vous vous dites, ah non, les chrétiens, ils copient trop. Si vous allez en Europe, vous allez trouver, ils ont une certaine ouverture. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver qu'ils ont une autre ouverture. Chez les anglophones et chez les francophones, c'est jamais la même chose. Vous comprenez? Ok. Alors, je dis, il y a des tendances, il y a des modes, qu'on le veuille ou non. Vous êtes très bien habillé ce matin. Vous êtes assorti votre pochette. Je pense pas que Moïse s'habillait comme vous. Hein. Je pense pas non plus que Jésus a été aussi chic que vous. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, il avait son vêtement sans couture. Alors, mettons de l'eau dans le vin quand il s'agit de parler de la chrétienté, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est église. Moi, je suis une personne très ouverte. Mais Jésus n'a pas mis de l'eau d'esprit. dans son vin hein, quand il devait reprendre les gens. Mais lui Dieu- aussi, il n'a pas mis de l'eau dans son vin quand il Évidemment. fallait qu'il mette un habit sans couture. Donc, pour dire ceci, ce que je veux insister aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Ok. Il faut savoir c'est quoi ma marche avec Dieu. Qui est Dieu pour moi? Qui suis-je en Dieu? Où est-ce que je... Il faut tout définir. Tout vient de ce que vous définissez avec Dieu. Si vous avez bien défini les choses avec Dieu, vous allez voir dans tous les domaines de votre vie les répercussions de la définition que vous avez de Dieu, de votre intimité, de votre relation. J'ai toujours dit ceci, les relations bien définies, c'est une bénédiction. Ok. Je suis avec mon producteur, il n'est pas mon manager, Mhm. il n'est pas mon père. Hein. Mhm. Non, je ne peux pas lui dire, écoute, je ne peux pas aller au-delà de ce que je dois expérimenter avec lui parce que c'est une relation bien définie. Évidemment. Je suis sur votre plateau, c'est vous le présentateur et moi je réponds. Évidemment. Parce que c'est défini, vous comprenez? Mhm. Et quand les choses sont bien définies dès le départ, définissez votre relation avec Dieu. Si vous le définissez comme celui qui vous tient la main, qui vous dirige, qui vous montre quoi faire, vous allez faire les choix de Dieu, pas les choix des hommes. Ok? Évidemment. Ok. Et je ne voudrais vraiment pas qu'on se lance sur une émission qui sera en train plutôt de dire les chrétiens ils font ça. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui craignent Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui servent leur ceinture. Il y a même les chrétiens branhamistes qui mettent même pas de maquillage comme moi. Ils sont simples, ils craignent, ils continuent. D'une certaine manière, chacun dans son école, chacun selon la façon de définir Dieu et sa relation avec Dieu. Qui suis-je moi pour juger? Mais seulement, ce que je suis contre, c'est s'habiller sans décence, montrer les parties du corps qu'on n'est pas censé voir, avoir un langage vulgaire, Évidemment. mal représenter notre grande famille qui est la famille de notre Père. Ok. Maman Lydia, on a tant de musiciens en République démocratique du Congo. Alors, avec votre sincérité, pouvez-vous nous citer parmi les musiciens lesquels
que vous ne pouvez pas recommander, que vous pouvez plutôt recommander à quelqu'un de suivre? Si on peut prendre même 5 musiciens que vous pouvez recommander aux gens de suivre leur Non, je peux musique. pourquoi recommander 5 pendant que je peux tous les recommander? Je recommande tous les musiciens qui chantent pour Dieu. Tous les musiciens, Je les excepté recommande tous, personne. excepté personne. Excepté personne. Ouais. Ok. En fait, cette recommandation, c'est sur quel point artistique, thématique, spirituel, onctionnel. C'est par rapport au thème, Oui, parce que vous véhiculez aussi la parole de Dieu. Comme vous oui, venez de dire tout à l'heure là, vous avez pris l'exemple de Lifoko, vous avez oui, pris l'exemple de Maman Laure Mbongo, oui, et que ça a changé votre atmosphère. C'est parce qu'il y oui. avait une certaine profondeur. Ok. Est-ce que, êtes-vous sûr Mais est-ce que que vous savez que tout cela, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui n'aime pas la musique de Maman Laure? Moi, j'aime la musique de Maman Laure. Vous rencontrez quelqu'un d'autre qui n'aime pas la musique de Maman Laure, il préfère la musique de frère Ikebali, l'autre. Vous savez, je ne suis pas Dieu pour recommander qui que ce soit. Je recommande tous les artistes, tous ceux qui sont pour le Seigneur, parce que chacun est béni par une mélodie. Je vais vous dire, dans mon deuxième album, j'ai une chanson. Voici mon histoire, le désir de mon cœur, de mourir près de toi. Je n'ai pas chanté cette chanson pour le public. Alors ceux qui ont l'album, ils peuvent l'entendre. C'est une chanson bizarre. C'est trop de jazz. Je ne ok, pouvais pas imaginer que ça pouvait bénir quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui me dit, Maman Lydia, moi, ce n'est pas Seyo, ce n'est pas Bosembo, ce n'est même pas sûr et certain, ce n'est même pas sain. Pour moi, c'est mon histoire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'artistes. Moi, je dis, hey, écoutez, Maman Laure, mais il y a aussi un frère qui vient de sortir, je ne connais pas son nom, celui-là, mais il apporte Dieu et il bénit quelqu'un. Aussi longtemps que votre âme est attachée à une musique, c'est là que Dieu a choisi de vous restaurer. C'est là que Dieu a choisi. C'est ce qui vous dit, vous vous identifiez à cette musique-là. ok. Vous voyez? Déjà, moi, pour quelqu'un d'autre, Alingranengate, donc recommandation nanga olandane yango pété. De peur que je puisse recommander quelqu'un qui sera rejeté parce que c'est moi qui l'ai recommandé, j'ai une tierce personne qui n'aime pas ma musique. Moi, je n'aime pas cette femme. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, si je peux dire quelque chose à ceux qui nous suivent, écoutez toutes les personnes qui vous bénissent. Ok, d'accord. Ça, c'est la recommandation de Maman Lydia. Vous pouvez suivre tout le monde. Alors, Tous ça, ceux qui vous bénissent. tous ceux. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine particularité. Ouais. Alors, Maman Lydia, on regarde aujourd'hui dans la musique, entre les musiciens, la majeure partie des musiciens, ils commencent musiciens, ils finissent toujours par devenir pasteurs. Qu'y a-t-il? C'est cette envie-là, ou bien ce sentiment-là de se mettre devant la chair et prêcher la parole de Dieu, ou quoi? Je peux vous dire la vérité. Ok, Si c'est juste pour la chair, nous les musiciens, nous avons une chair plus large que les pasteurs. Je suis désolé de le dire. Nous sommes dans le monde entier avec notre micro. Je ne pense pas que la chair soit nécessairement une chose qu'un musicien voit comme étant le point final. Donc quand tu arrives à ce point-là, c'est que tu es arrivé. Non. On est déjà arrivé. Parce que quand je chante aujourd'hui, je n'ai pas que les membres qui viennent dans mon 4 murs. J'ai des membres partout au monde, en Irlande, aux États-Unis, partout. Les gens me suivent de partout. Et les gens écoutent ma musique et les gens prient avec ma musique. Je pense seulement que il faudrait que le public puisse comprendre qu'il y a certains qui ont la chose de Dieu. C'est comme vous allez demander à Papa Kankinza, vous demandez à Sonika Futa, vous demandez à beaucoup des hommes de Dieu. Ils vous diront qu'ils ont commencé soit à l'intercession, soit à la chorale. Et puis après, ils ont grandi. Dieu leur a dit, ok, d'accord, maintenant, tu vas te rendre telle place. Il y a des hommes de Dieu, quand vous les voyez devenir pasteurs, dans leur casquette de pasteur, vous-même, vous dites que, ah, oh, Azarane pasteur. Azo Yemba, mais Azarane pasteur. Entre autres, Papa Henri, c'est un pasteur. Qui ne sait pas voir un pasteur en lui? Entre autres, Pasteur Atoms, ok. c'est un pasteur. Pasteur Moïse Mbie, qui va dire que Pasteur Moïse Mbie n'est pas un pasteur? C'est un pasteur. Alors ne soyons pas tellement à vouloir à ce que tout le monde
soit ce que nous voulons qu'il soit. Si Dieu l'emmène dans le ministère, gloire à Dieu. Mais d'autres sont restés chantres jusqu'à ce que ils attendent que Christ vienne Maman pour Lydia a partir. des ambitions aussi de devenir pasteur. Je suis pasteur. J'ai été pasteur avant d'être musicien. Moi, c'est le contraire. Waouh! Là, ça me donnerait peut-être de demander qu'on ait une autre émission, de Absolument. parler par rapport au ministère. Parce que si on voit, on ne va pas entrer là-dedans. Maman Lydia, mes très chers téléspectateurs, elle est pasteur. Bon, elle J'ai n'est pas été en voix. pasteur avant que je ne chante mon thème, Ok. avant que les gens ne me connaissent. J'étais déjà sur la chair. Ok. Ok? À cause de mes convictions personnelles, je suis venu chanter. Ok. En attendant que Dieu me dise encore, si il me le dira, rentre sur la chair. Mais si il me dit pas, je reste dans la musique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ce sont les propos de Maman Lydia. Elle est pasteur avant qu'elle ne commence à chanter. Alors Maman Lydia, nous allons devoir chuter. Vous avez un concert que vous allez devoir jouer d'ici là, le 18 septembre. Vous l'avez intitulé Merci. Merci. Pourquoi merci? Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour le rire. Merci pour les larmes. Merci pour la douleur. Merci pour la joie. Merci pour le rejet. Merci pour l'accueil. Merci pour la haine. Merci pour l'amour. Merci parce que j'ai manqué. Merci parce que tu m'as donné. J'ai retenu deux choses. Le rejet et la douleur. Oui. Oh, mais j'ai aussi parlé de l'amour. Non, moi j'ai Comment retenu vous que pouvez être je n'ai aussi retenu que deux pessimiste? choses. La douleur et puis le rejet. Il est trop pessimiste. Trop pessimiste. Qu'est-ce Voilà. qui s'est passé, Maman Lydia, quand vous parlez du rejet et puis la douleur? Mais c'est la vie de tout le monde, non? C'est la vie ici-bas. Tout le monde ne t'aime pas. Il y a ceux qui t'aiment, il y a ceux qui t'aiment pas. Il y a ceux qui t'aiment pas, il y a ceux qui t'aiment. Il y a ceux qui te rejettent, il y a ceux qui t'accueillent. Et dans tous les deux sens, merci au Seigneur. C'est juste par rapport à tous ces éléments-là qui vous inspirent au fait de Non, moi, de je n'ai faire pas ce eu l'inspiration de faire le concert. Dieu m'a dit, dis-moi merci. À l'impératif. Dis-moi merci. Ça doit Organise journée, dis-moi merci. J'ai appelé mon papa l'homme, je lui ai dit, papa l'homme, je veux faire un live. Moi, je voulais faire un live Facebook. Merci. Papa l'homme dit, Dieu nous dit, ça ne sera pas un live, ça sera un concert. Donc, quand on marche avec Dieu, dans chaque pas, Dieu confirme que c'est lui. Donc, merci, ce n'est pas sur maman qui dit, oh, je veux dire merci. Non, non. Peut-être que à l'instant où Dieu me disait, dis-moi merci, je n'avais vraiment pas des raisons de lui dire merci sur le coup parce que j'étais pessimiste, comme vous l'avez entendu tantôt. Hein. Est-ce que vous êtes entré en prière pour demander à Dieu, Seigneur, bon, je ne comprends pas, confirmez-moi. Non, moi, je ne cherche pas la confirmation avec Dieu. Or, quand il vous Nous parle sommes- automatiquement, ah oui, c'est non, nous c'est sommes tic-tac. nous sommes des races différentes. S'il me dit, baisse-toi, je me baisse. Mais vous savez que le diable parle Non, moi, aussi. je n'entends pas le diable. Non, je dis seulement que vous savez que Seulement, le je diable n'entends parle pas aussi. le diable. Moi, mes oreilles sont consacrées. Je suis consacré à Dieu. Mon esprit ne capte pas des vibrations ténébreuses. Ouais. Mon esprit ne capte que lorsque Dieu me fait vibrer. En fait, la seule personne qui me fait vibrer autant, c'est Dieu. Je ne suis pas reconnu dans le code infernal. Je suis quelqu'un de céleste et je viens du ciel. Alors, c'était comment? Vous étiez en train de prier. Me taquiner, ça, me taquiner, ça. Maman m'a dit, C'est la fin de l'émission, vous me Ouh. taquinez. hein, vous étiez en train de prier ou Je ne bien? priais pas, je venais de faire un AVC. Et Waouh, vous avez fait un pendant AVC. que, oui, pendant que ma soeur priait pour moi, je suis restée avec le téléphone. Elle a arrêté de prier, je me suis endormie. Quand je me réveillais, que je sortais de l'AVC, j'ai entendu la voix audible me dire, dis-moi merci. Organise et puis dis-moi merci. Ok. C'est pourquoi je suis là avec ce concept merci. Alors quand j'ai commencé avec merci, il y a 3 mois, papa l'homme, il y a 3 mois qu'on a commencé. Hein. Il y a 3 mois, j'étais triste, papa. On dirait une autre émission. Hein. J'ai beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère et tout ça. Mais depuis qu'il m'a dit dis-moi merci jusqu'à aujourd'hui, je vis la transition. C'était un merci pour la douleur, pour l'humiliation, et puis c'est merci Seigneur, merci parce que tu m'aimes, merci parce que et je le dis au nom de Jésus-Christ.
tous ceux qui viendront dire merci avec moi, chômeuse, ils vivront leur transition de la même manière que je suis en train de vivre le mien, hein, de la tristesse à la joie, du malheur au bonheur, hein, de l'esclavagisme dans un domaine quelconque à la liberté en Christ. Et je le dis au nom de Jésus parce que je suis en train de l'expérimenter tous les jours. Ok, vous êtes en train de l'expérimenter tous les jours. Ouais. Maman Lydia, vous êtes une personne de cœur ouvert et puis vous êtes très sincère. Et ça m'a créé bien plus de problèmes. Hein. Donc, cette sincérité-là. Maman Lydia, je voulais que vous puissiez nous parler à cœur ouvert. Parce que les gens sont en train de vous accuser. Oh, ok. Les gens sont en train de vous accuser Oui. que vous avez abandonné votre mariage. Vous savez ce que j'aime avec le mot accusation? Il n'y a que le diable qui accuse. Le diable, il est professionnel en accusation qu'on lui a donné le nom accusateur. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui a guéri quelqu'un et un guérisseur. Vous savez? Alors, tous ceux qui accusent, je veux juste leur demander de ne pas faire l'œuvre du diable. Détachez-vous, hein? N'entrez pas dans le jeu du diable de l'accusation. Et puis, de toutes les façons, je pense que c'est vrai que j'ai divorcé, hein. Je n'ai pas ma bague, mais je pense que quand je me suis mariée, je n'ai pas demandé la permission et quand j'ai divorcé, je n'ai pas non plus demandé la permission. Mais quand vous vous êtes marié, vous êtes allé quand même devant le Seigneur. Oui, mais C'était, qui vous a dit que quand j'ai divorcé, je ne suis pas allée devant le Seigneur? est-ce que Dieu était d'accord avec vous? Et qui ne vous dit pas peut-être que c'est Dieu qui m'a dit de quitter? Dieu, si on regarde dans les Saintes Écritures, Qu'est-ce qu'est-ce que la vous- Bible dit? Qu'est-ce qui vous dit que tous les mariages, c'est Dieu qui les a liés? Et le mariage n'est pas une institution divine, telle Oui, que c'est dit une la institution Bible. divine. Alors, si c'est une institution divine, Oui. alors pourquoi quand vous êtes entré, Mhm. vous êtes allé auprès de Dieu, maintenant en Écoutez, sortant, laissez-moi vous dire quelque chose. Non. Ne pensez pas que quand on sort, on n'est pas allé auprès de Dieu. Ça, c'est quelque parce chose. que la Bible dit, Maman Laissez-moi Lydia, finir. Vous avez posé une question, je Ok. la termine. Ne pensez pas que tout celui qui se sépare d'une personne, c'est que Dieu n'est pas d'accord. Non. Dieu ne divise pas, mais Dieu peut séparer. Dieu peut séparer deux personnes sans les diviser. Je ne me suis pas divisé de quelqu'un. Parce que pour se diviser, il faut que ce soit une unité. vous êtes séparés. Je me suis séparé. Ça veut dire autrement que Dieu, il est le maître séparateur. Alors vous êtes, Il a créé des eaux et il a trouvé qu'il y avait des eaux et puis il a séparé les eaux avec les eaux. Dieu sépare. Dieu, il peut séparer pour sa gloire. alors vous admettez rester célibataire jusqu'à la fin de vos jours. Jusque-là, je suis encore en train de digérer mon nouveau statut et je ne voudrais vraiment pas me lancer sur parler de ce que je ferai demain ou ce que je ne ferai pas. Je voudrais juste parler de l'amour de Dieu, de ce que je suis vivante, de ce que je respire. Quel que soit ce qui m'est arrivé dans la vie, ce qui est mieux, c'est que vous n'êtes pas venu sur ma tombe déposer une belle fleur et dire repose en paix cet artiste qui faisait une musique exceptionnelle. Je mourrai un jour, mais pour le moment, j'ai choisi de vivre, pas de vivre pour moi, de vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Je voudrais plus qu'on parle de ces choses-là. Ok. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ce sont les mots de Maman Lydia. Alors, Maman Lydia, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Quel est le message que vous pouvez lancer au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment et qui doit venir vivre en fait cet événement? Moi, je dirais carrément, c'est une recommandation du Seigneur, ce concert ici. Ce concert, c'est vraiment une recommandation. Au-delà d'être une recommandation du Seigneur, ce concert est une résurrection. Pas une résurrection dans le sens où j'étais mort physiquement, mais dans le sens d'un cœur blessé, meurtri, que Dieu a pitié et il a soufflé encore dessus. Et si il faut que j'invite quelqu'un, je l'inviterai pour des bonnes raisons. Les bonnes raisons pour lesquelles je t'invite à venir, c'est les raisons de recevoir le souffle de Dieu. Et je crois de tout cœur, Dieu nous fera du bien. Et encore une fois,
Ce concert, c'est pas seulement un concert merci, c'est mon retour sur scène. Ok. Parce que ça fait bien plus de 10 ans Mhm. que je n'ai pas été, sur scène, je n'ai pas Ok. été dans les médias. J'étais en retrait, en train de me battre avec ce que je pouvais. Et ouf, je suis vivante, gloire à Dieu. Merci Seigneur, je suis vivante. C'est ce qui est plus important. Alors venez célébrer le Seigneur avec nous le 18 septembre à Chaubeuse. Et pour tous ceux qui veulent avoir des billets, je sais que vous êtes nombreux à vouloir avoir le billet. Faites les réservations au 081 00 81 811. Il y a beaucoup de 1, je recommence. 081 00 81 811. Et pour clôturer, je voudrais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucun homme sur terre qui est plus important que Dieu dans ta vie. De manière à ce que si cette personne te quitte ou que tu l'as quitté, Dieu te quittera aussi. L'amour de Dieu est constant et infaillible. Et il est très important pour toi de choisir l'amour de Dieu et de suivre le mouvement de Dieu. S'il t'emmène dans le désert, va dans le désert. S'il t'emmène dans les montagnes, va dans les montagnes. Ah! Si les gens ne comprennent pas aujourd'hui, il y aura un jour où ils se diront certainement, cette personne a écouté Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'était là les derniers mots de Mama Lydia ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Nous sommes à terme de notre émission. Alors, une dernière question, Mama Lydia. Oui. Alors, vous êtes sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Oui. Quelles sont vos impressions en fait Très pour bonne. une première? Très bonne impression. J'ai devant moi quelqu'un de très chic, très bien habillé. Merci. Il est habillé plus que Moïse, c'est formidable. Et j'ai passé un très beau moment sur ce plateau. Le plateau est très beau, la chaîne est très bien organisée. C'est pas toujours qu'on trouve des locaux si propres. Alors, coup de chapeau à Christian pour s'aimer, Ok. pour ses chefs-d'œuvre. Je parie que vous nous avez aussi réservé les invitations. Le DG pour le Pourquoi DG. n'est pas invité le DG? Il est sur la liste. Ah, ok, je parie qu'après l'émission ici, nous aurons nos invitations. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris, aujourd'hui, nous avons parlé au fait de la musique, de la carrière de Mama Lydia qui fait son retour sur scène. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. N'oubliez pas, parce que ce concert, c'est pour ce 18 septembre. Ne manque pas. Alors, moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.